Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait une petite sélection de 10 offres que j'ai réussi à trouver sur le site Aurel, donc qui est un revendeur horloger. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le site qui appartient aux deux youtubeurs de la chaîne Parlons Montre, qui est d'ailleurs une très bonne chaîne. Et ce que j'aime énormément avec ce site, c'est que vous avez vraiment des pièces que vous n'allez pas forcément pouvoir retrouver ailleurs, avec des micro-marques, avec des marques qui sont assez sympas mais qui sont pas non plus les plus répandues, des pièces que vous avez les dessus, que vous n'allez pas voir sur Okara. Donc ça va compléter l'épisode qu'on a fait hier. Aujourd'hui je vous ai trouvé 10 montres. J'essaie d'en avoir pour tous les goûts, j'essaie d'en avoir pour tous les tarifs. On se retrouve sur mon ordre. La première, c'est un classique avec la Timex. On est à 164 au lieu de 279. Vous avez ce superbe cadran Batman. Timex, en entrée de gamme, c'est parfait. 40 mm, vous êtes sur du 5 ATM. On est sur de l'automatique. 170 €. Vous avez de l'automatique. Et ça, je trouve ça incroyable qu'à ce prix-là, vous pouvez avoir... oui, si vous pouvez, ça se dit, vous pouvez avoir de l'automatique. En plus, 40 mm, ça va s'adapter à tous les poignets. C'est une montre connue, ultra reconnue. Donc, si Aurel arrive à revendre ce genre d'épée, c'est qu'on est sur un site de qualité. Donc, encore une fois, vous pouvez foncer les yeux fermés. J'en profite pour dire que ce n'est pas un placement de produit. Mais comme d'habitude, si vous me cassez le compteur des likes, j'ai encore un peu de fame, enfin un peu de fame plutôt, j'arriverai peut-être à chiner quelque chose la prochaine fois. Alors, je déconne, mais vous m'avez compris. C'est une bonne marque. C'est un bon site, comme Okara, pardon, là-dessus vous pouvez foncer les yeux fermés. D'ailleurs, je sais qu'ils ont organisé il n'y a pas longtemps, justement, ils ont un énorme réseau, un événement qui avait l'air d'être incroyable. Donc voilà, ça en dit long sur le travail qui est fait derrière. On part chez Citizen avec cette magnifique pièce, on est sur du 42 mm, c'est vraiment dommage parce que je trouve que le cadran était vraiment travaillé, affichage date et jour. Le cadran s'imbrique, cette lunette, pardon, s'imbrique parfaitement. Le boîtier, et vraiment je suis fatigué, je suis désolé, ça sera pas coupé au montage, j'en ai rien à foutre. Mais le boîtier qui s'incruste comme ça avec le bracelet, des scies, des manches, je trouve ça magnifique. Ça se rapproche des Seiko 5 qui ont été faites récemment. On est à 203 au lieu de 239, 42 mm. On est sur l'Eco Drive, donc le mouvement solaire de chez Citizen. C'est vraiment dommage pour le coup que on est sur du 42 parce que ça va limiter si vous avez un petit poignet. C'est le Chao. Beau jeu de texture. Encore une fois, vous êtes sur vraiment des produits de qualité aux alentours des 200 €. Je trouve ça incroyable. On part chez Orient maintenant. Alors on a 41,8, donc autant vous dire qu'on a un 42 mm avec cette espèce de fondu de bleu, donc qui tend sur du noir mauve, lunettes toutes noires. Alors on est sur une bonne grosse pièce, hein, faut vraiment aimer. On est sur du 20 ATM, donc là encore une fois, mouvement automatique, affichage jour et date. Pièce aussi qui est connue, ultra reconnue, qui est quand même bien connue, qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est aussi cool de pouvoir avoir des montres qui sont désirées en réduction. Je vois la Timex, la première qu'on a vue, c'est des montres qui partent énormément et pourtant hop, ils nous cassent les prix dessus. Je trouve ça cool qu'en période de solde on ne nous mette pas que des pièces qui sont éclatées, qui n'intéressent pas, qui sont de mauvaise qualité. Là on va être vraiment sur une sélection aux petits oignons aujourd'hui. On augmente de gamme avec les deux prochaines, des Spinnaker, on a 42 mm. Je trouve que clairement ce mélange il est vraiment rétro rallye avec ce petit bracelet grain de riz, aiguille fluorescente, 30 ATM, 42 mm comme je vous disais, donc attention encore une fois au petit poignet. Vous avez ce petit brin de rouge, je sais que j'ai un problème avec les trotteuses avec du rouge, mais je trouve que ça donne vraiment un côté agressif, ça donne un petit côté, comme je dis là, ça fait rallye voiture. On est vraiment sur une belle pièce. Alors après, il faut vraiment aimer ce côté. Donc on a un boîtier carré, derrière vous avez quand même une lunette ronde dessus. Donc on est sur une belle pièce, 378 au lieu de 540. Encore une fois, on a une belle réduction. Encore chez Spinnaker, je la trouve vraiment magnifique celle-ci pour le coup. Cette magnifique lunette Batman, donc on a l'habitude de voir ça, 44 mm. Attention, parce qu'on va être vraiment sur une montre de bûcheron. Si vous avez un petit poignet comme moi, vous pouvez vraiment oublier ce genre de pièce parce que vous allez vraiment avoir un parpaing. Je sais que cette pièce, elle ressemble à une Citizen que j'ai présentée hier, le cadran et la forme derrière du boîtier, un espèce de tonneau. Je crois d'ailleurs c'est le nom officiel si j'ai pas de conneries. Mais le bracelet, il a vraiment du caractère et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vraiment avoir à chaque fois le même type de bracelet. Et là, pour le coup, on va être vraiment sur quelque chose de costaud. On part chez Yema maintenant, 40 mm 5, 30 ATM. On est sur de l'automatique. Alors, tout le monde connaît mon amour pour Yema. On est sur un magnifique encore bracelet. Alors moi, j'appelle Grinderie, je sais pas si c'est le nom officiel. J'ai mis cette pièce, donc elle n'a pas plaire à tout le monde, 841 au lieu de 990, donc belle réduction, mais on n'a pas l'habitude de voir des lunettes jaunes comme ça. Le cadran est vraiment tout en profondeur, on dirait qu'on plonge dedans. Donc je trouve qu'il y a vraiment un travail derrière qui a été fait. En plus on est pour le coup sur une marque française, donc je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir mettre
en avant un site français avec une montre française. C'est des prix qui sont corrects. On est pour moi sur la qualité, je vais pas vous mentir que beaucoup de personnes peuvent parfois décrier Yema. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Et encore pour avoir parlé sur des forums avec des mecs qui ont des problèmes, le service qualité il était incroyable. C'est sur un problème qui arrive tous les 1 milliard de fois. Enfin, mais vous m'avez compris. Honnêtement, je trouve que des fois on a tendance à leur taper dessus alors que c'est pas forcément mérité. On part sur une marque suisse maintenant. C'est le monde qui va être. On est pour, on est contre. Donc on est clairement inspiré de la Rolex GMT Master 2 1093 au lieu de 1458. Je ne vais pas vous mentir, je la trouve magnifique. On est sur une montre suisse, c'est de la qualité, 40 mm, ça va à tous les poignets. Alors oui, est-ce qu'on a envie d'avoir des montres hommages? Est-ce que c'est copié? Est-ce qu'il n'y a aucun travail derrière? Je vous laisserai débattre et un jour on pourrait se faire en live sur une vidéo où on en débat, mais voilà, vous êtes sur une pièce qui va être magnifique. Si on juge purement l'esthétisme et la qualité, le rapport qualité-prix, ça y est, le magnifique Cyclope affichage date, vous savez très bien que moi c'est ma cam, GMT magnifique, l'aiguille GMT donc rouge, Ravel, en bas rouge, bracelet jubilé, donc ouais, honnêtement la pièce je la trouve vraiment super belle. Si vous voulez vraiment un peu casser les codes, vous faites sauter le bracelet, vous mettez un atto noir dessus, ou un atto rouge, ou un atto noir et rouge, mais honnêtement je trouve que voilà, cette lunette noire et rouge, on est oui, certainement, sûrement, pas de la copie, on est vraiment sur de l'inspiration, parce que derrière il y a un travail de qualité avec un mouvement suisse derrière, donc vous en avez pour votre argent, mais je peux comprendre le débat qu'il y a autour, mais si on est vraiment, ça peut permettre aussi voilà, de toucher une montre qui va se rapprocher. On sait très bien que la GMT Master 2 ça va être une montre que beaucoup de personnes vont avoir envie d'avoir, mais il faut un gros budget, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi le premier je pourrais pas claquer 15K, même sur le marché seconde main, GMT Master 2, la bad girl peut partir à 18 000, voilà, là on est 18 fois moins cher, donc ça permet de se faire plaisir, de se sentir frais, de kiffer avec une montre qui va être beaucoup moins chère. Avant-dernière montre, on est sur la... Alors attention, je ne prononcerai sûrement pas très bien cette marque, on est sur la Junghans, je crois que c'est bien ça. Clairement, j'aime pas les chronographes. Cette montre, je la trouve magnifique. C'est peut-être l'emplacement à 12h, à 6h, les petits chiffres qui sont fins dans le cadran, le petit saphir bombé, le petit cuir. C'est comme celle-ci, hein, c'est une Charlie Parly avant qu'on me l'offre. Elle est envoyée hein, par la marque et honnêtement j'ai fait des vidéos dessus pour dire que j'aimais. C'est une montre que je vous porte très régulièrement. C'était pas ma cam, c'était pas mon univers, c'était pas mon style, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus. Pour le coup à chaque fois je trouve que les chronographes c'est ultra chargé. Là honnêtement ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Donc 3 ATM, attention, vous n'allez pas plonger avec ça. On est sur une marque allemande, sur une édition qui est un hommage à Max Bill, qui est un architecte, si je dis pas de conneries. C'est une marque que je ne maîtrise pas énormément, donc je ne vais pas aller me casser dans vous raconter des conneries. Moi, ce que j'en sais toujours, si c'est de la qualité, oui, non. On est sur une très belle réduction, on est sur une montre aussi atypique que vous n'allez pas avoir partout, et c'est ce que j'aime avec ce site. Je sais que vous avez une skin qui est dessus, j'ai découvert cette marque pour regarder des vidéos, et cette pièce elle est tout simplement magnifique, elle est disponible sur ce site là. Aussi mettez pas en solde, bande de petits coquins, mais je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir avoir des marques comme ça, honnêtement, pas être uniquement dans de la revente pure et dure, mais de choisir les marques qui sont dessus. Je sais que si demain je devais faire quelque chose, je me rapprocherais vraiment de ce genre d'identité, de ne pas vendre de la merde pour vendre des choses. Je dis pas que d'autres sites vendent de la merde, vous avez compris, mais on n'est pas sur des choses qui sont de grande série, on n'est pas sur des choses qu'on va retrouver partout. Et je trouve que ça a un petit charme, surtout quand la pièce pour le coup elle est vraiment belle. Tout ce que je vous ai montré, on est sur quelque chose qui va être vraiment assez différenciant. Les deux boutons sont aussi, je trouve, assez sympas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou vous aimez pas, mais encore une fois je trouve ça ultra sobre et ultra beau et classe. On arrive sur la dernière, encore une marque allemande, Nomos. Alors là honnêtement, quand j'ai vu le prix, j'ai pété un câble mon frère. On est sur une petite seconde, 1547 €, le 1820. On est en fait sur quelque chose qui a tellement l'air, en fait qui est tellement simple, qui a tellement l'air pas cher mais qu'au final cher. En fait j'espère que vous comprenez le mood de la chose que je veux dire. Je trouve ça tout simplement beau. Alors en ce moment je suis vraiment dans un délire des nattos. Attention parce que j'aime les petits cadrans, mais c'est vrai que ce tout rond, c'est pas non plus ma cam parce que c'est pas la forme que je préfère, je trouve que ça fait vite cheap. Mais pour le coup, alors c'est très simple, c'est très épuré, mais je trouve ça tellement bien fait. Je vais pas vous mentir, 1547 €. Alors j'ai rien à gagner à dire ça, hein. C'est vraiment, vous me connaissez, mais j'ai été vraiment surpris d'aimer ce genre de choses. Surtout qu'en plus, petite seconde, pas forcément ma cam, mais je trouve que c'est tellement homogène, bien fait, aéré, espacé, que ça rend plutôt bien. Donc le travail est fait, on est encore une fois sur une pièce qu'on va pas retrouver partout. Donc
Si vous êtes dans un délire de vous différencier, d'aller sur des marques qui sont un peu moins répandues pour pas avoir la pièce que porte tout le monde. Moi, j'ai un amour pour la Citizen Tiosa, c'est une pièce, vous pouvez sortir en vrai, vous avez un rassemblement de montres, surtout de trucs abordables, tout le monde les aura, tu vois. Que ce genre de pièces, attention. Donc voilà, c'était ma petite sélection, tout le monde sont en commentaire, n'hésitez pas voilà, à faire travailler des gens bien, comme j'aime bien le dire. Abonnez-vous, partagez, likez, et moi je vous dis à la prochaine, puis qui sait un jour on arrivera à présenter toutes ces montres en live. Ciao.